Coucou, c'est Mathilda. Bonjour, ma petite graine de lumière. Comment allez-vous? Écoutez, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sous la lumière douce et vibrante de la pleine lune des fraises. Effectivement, en ce mois de juin, elle est nichée dans le signe des Sagittaires, qui est un appel à l'expansion, pardon, une quête de sens. Et en face, on a le soleil en gémeaux qui nous murmure, lui, la curiosité, la légèreté et le mouvement. Alors, entre ces deux pôles, nous sommes invités à trouver notre vérité, notre individualité intérieure, celle qui donne le sens à nos choix. Alors, Jupiter, c'est le maître de cette lune et elle nous convie d'entrer en Cancer et nous rappelle que la véritable abondance naît dans la sécurité émotionnelle, dans l'amour du foyer. Et puis, elle naît aussi de la tendresse que l'on s'accorde à soi-même. En numérologie, ce jour, 11-06-2025, vibre avec le 8, qui représente la maîtrise, la matérialisation et le pouvoir intérieur. Dans une année 9, signifiant l'achèvement, la moisson, la récolte, mais aussi la sagesse. Alors c'est le moment parfait pour se libérer et expanser son être. Alors, dans ce tirage, je vais vous présenter donc les 3 choix. Vous voyez ici, il y a une petite clochette, choix numéro 1. Alors j'ai voulu l'ambiance un peu witchy, c'est-à-dire un peu sorcière, sorcellerie, qui est reliée à la pleine lune. Donc ça, c'est une petite clochette que les sorcières faisaient teinter pour faire partir en fait tous les mauvais esprits. Et j'ai associé une feuille de laurier sur lequel j'ai inscrit un nom, un mot. Et ce mot, c'est problème. Et ce soir, à la pleine lune, je brûlerai les 3 feuilles de laurier qui correspondent aux 3 choix. Voilà, choix numéro 1, la petite clochette et la feuille de laurier avec le mot problème. Le choix numéro 2, ça sera une petite jarre et dedans, j'y ai mis du gros sel ainsi que du romarin. Et comme ça des petites, ce qu'on appelle des spell jars, c'est-à-dire des petites coupelles comme ça avec des herbes dedans qui peuvent servir de talisman ou bien pour nettoyer une pièce, enfin, etc. C'est pas le but. En tout cas, là, elle est ronde et elle est remplie de gros sel et de romarin. Choix numéro 2. Et le mot que j'y ai associé, c'est le mot fatigue. Fatigue. Choix numéro 2, la petite spell jar avec du romarin et du gros sel et la feuille où il est inscrit fatigue. Et le choix numéro 3, bah écoutez, c'est juste, vous le connaissez parce que je l'utilise souvent, c'est mon bâton de fumigation que je prépare moi-même et qui me sert à nettoyer déjà la pièce avant de commencer un tirage, puis les énergies qui sont ressorties entre chaque tirage. Et en choix numéro 3, donc je vous ai mis mon bâton de fumigation. Et le mot qui s'y rapporte, c'est le mot peur. Je ne sais pas si vous voyez. C'est le mot peur. Voilà. Donc vous pouvez prendre une grande inspiration et réfléchir quel choix vous allez choisir. Quel choix vous allez choisir, bien sûr. Bravo, français. Quel choix vous allez vous orienter pour cette guidance. Donc, je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Et bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 1, donc le choix de la petite clochette.
Voilà, et de la feuille de laurier avec le mot problème. Alors, je vais les mettre, je vais les laisser là. Et voilà, donc comme à mon habitude, j'ai tiré les cartes au préalable parce qu'il y a une douzaine de jeux, donc en deux catégories. Ça, c'est les énergies du moment, ce qui vous entoure. On commencera par des cartes du tarot. Et ça, c'est le tas, on va dire, de solution, de guérison. N'oublions pas que vous avez choisi donc le mot problème. Donc vous pensez certainement à quelque chose en particulier et nous allons voir ce que nous disent les cartes et ce que nous dit l'univers par rapport à ce problème et la façon peut-être de l'aborder ou la façon de le dépasser. Alors, voyons voir avec le tarot déjà. Alors, oh là là, on a le 9 de bâton. Oula, on a le 9 d'épée. Oh là là. Ah, heureusement, on a la reine de coupe. Bon, bah, je vous cache pas que voilà, le 9 de bâton et le 9 d'épée sont des cartes qui sont plutôt négatives. Quoique, alors, je dirais que le 9 de bâton, c'est plutôt une carte qui, de la dernière chance, on va dire. C'est la carte que quand vous la tirez, vous avez encore cet élan de résilience, cet élan qui vous dit j'ai encore une possibilité avant de m'effondrer complètement. Donc c'est effectivement une carte qui donne l'impression que on va repartir, mais finalement c'est pas tout à fait le cas. Alors il faut savoir que justement cette carte est sous l'influence de la lune, que c'est une carte qui touche notamment au plexus sacré et puis qui touche la colonne vertébrale. Vous voyez cette femme, elle elle s'appuie contre son bâton. Elle se repose, prête encore à partir pour une dernière fois. Par contre, la 9 d'épée, là, cette dame, elle est assise, elle pleure. La 9 d'épée, elle est fatiguée, elle est stressée. La nuit, elle fait des insomnies. Elle arrive à un point de rupture. Donc, ces deux cartes montrent quand même que je ne sais pas quel type de problème vous avez, mais c'est un problème, à mon avis, que vous avez depuis très longtemps, que vous n'arrivez pas à résoudre, vous ne voyez pas le bout, vous ne voyez pas de solution du tout. Et donc, ça vous prend la tête. Euh, voilà, c'est quelque chose qui vous... on n'est pas encore au 10, hein, on est au 9. Et donc, c'est encore quelque chose qui vous met en fait en situation de point de rupture. Voilà. Alors, heureusement, heureusement, parce que là, on est plutôt dans une évolution, qu'on a la reine de coupe qui est là pour justement avoir de l'empathie. Alors, ça peut être vous, ou ça peut être une femme autour de vous. Une femme qui est blonde peut-être, relativement jeune, qui porte quand même une couronne sur la tête, donc qui est souveraine. Elle a près d'elle des petits anges qui sont là, des petites fées pour la protéger. Bon, c'est la reine de coupe. On est dans l'émotion, on est dans l'eau. Et donc cette reine de coupe va, on va dire, apporter de la compréhension, de la sensibilité, de l'empathie, comme je vous ai dit tout à l'heure. Cette reine, elle porte intérêt à tout ce qui est un petit peu monde.
monde parallèle, le monde occulte, hein, voilà, là, elle est démontrée par les faits. Et donc, c'est de la douceur, c'est de la fluidité. Elle est habillée par un voile. Donc, c'est plutôt une bonne chose, hein. Mais j'ai envie de dire, il y a quand même ce gros problème-là, qui est là, très présent. Vraiment, vous êtes au bout de votre vie, mais la reine de coupe, amène justement quelque chose de positif. Alors, on va essayer de savoir un petit peu plus sur ce message, du tarot. J'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, j'ai pris l'oracle, des spells, spell, je sais pas quoi. Bon, c'est un oracle un peu, encore une fois, tourné vers la magie. Vous reconnaissez hein, le pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a des rêves. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous êtes plutôt dans les cauchemars. Donc c'est la nuit, il y a une pleine lune et vous êtes dans les rêves. Mais ça s'éclaircit. Donc l'évolution est plutôt positive. Là, on a quoi? Un nouveau commencement. Bon, bah, c'est parfait. Alors moi, ce que je pense, c'est que, ce problème, en fait, vous en rêvez la nuit. Vous en rêvez la nuit et vous n'arrivez pas avec, le 9 d'épée à y voir clair. C'est trop embrouillé dans votre tête. La nuit, en plus, ça prend des proportions, immenses et donc vous êtes perdu, vous savez plus où vous en êtes. Et du coup, on vous dit quand même qu'avec la reine de coupe, vous allez vers un nouveau commencement. Là, on a une porte, qui vous amène vers quelque chose d'autre, comme si c'était un portail. Il y a eu le portail du 6-6, là, on est le 11. Bon, ben, voilà, vous êtes en train quand même de laisser le passé et d'aller vers devant et vous allez vers le soleil, même s'il y a encore un petit quartier de lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit d'être dans la gratitude malgré tout. Ah, bah, regardez, encore un portail là. Ça c'est rigolo, la gratitude, regardez comme c'est une jolie carte. Voilà, donc on vous dit que malgré tout, soyez dans la gratitude, particulièrement de vous-même en fait. Ah bah mince alors, regardez, New beginnings, beginnings. J'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas pu. On a 2 cartes qui vous montrent, alors un peu en plus la même image, alors que c'est 2 jeux différents, hein. On nous dit que vous allez vers, un commencement, un commencement. Donc après le 9, 9 de bâton, 9 d'épée, c'est le 10 et le 10, c'est le 1, donc c'est un commencement. Donc pour moi, alors c'est la nouvelle lune, donc c'est peut-être à la prochaine nouvelle lune, dans une quinzaine de jours, que vous verrez la situation. Donc vous êtes pas encore complètement sorti. Alors là, c'est drôle, hein. C'est vraiment drôle, hein. Donc vous allez vers je suis contente parce que ça colle, c'est fluide comme d'habitude, hein. Alors, qu'est-ce que dit votre cœur par rapport à ça? Votre cœur, il vous dit de vous retirer. Alors, est-ce que c'est un problème de cœur? C'est possible, parce que pour l'instant, je n'avais pas encore d'informations sur le domaine. Et là, on me dit que au niveau, heu, des relationnel, hein, donc ça peut être des histoires de cœur, mais ça peut être aussi des histoires d'amitié. Ça peut être aussi par rapport à vous. Vous avez peur d'être blessé et cette peur, et ben, elle vous fait vous replier sur vous. Donc il vous faut du temps pour vous sortir de cette, comment dire? Retraite que vous avez volontairement mis, cet espace, ce temps que vous mettez avec les autres, enfin entre vous et les autres, parce que vous avez besoin, de réfléchir. Alors ce qui me marque dans cette carte, c'est que nous avons encore une fois, avec la 9 d'épée, une femme qui est assise, et qui pleure dans ses mains.
Donc ça confirme, hein, ça confirme. Euh, alors c'est certainement quelque chose que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire. Vous avez besoin de réfléchir à cette situation. Je pense que c'est dans le domaine relationnel. On va voir un petit peu plus. Vous cherchez la perfection. Ah, vous cherchez la perfection. Et alors, la perfection est-elle de ce monde? Grande question. Tout le monde a ses défauts. Choisis seulement 5 critères essentiels et rupture rédhibitoire. Donc là, en fait, on vous invite à réfléchir pendant votre période de retraite, de méditation, à qu'est-ce que chez l'autre, vous ne pouvez absolument pas supporter. Par expérience, je sais qu'un petit défaut en début d'une relation se transforme au fur et à mesure et devient un défaut juste insupportable. Donc là, posez-vous la question, que ça soit en amour, en amitié, ou même envers vous-même, vous pouvez ne pas vous supporter, trouvez 5 critères essentiels, rédhibitoires chez l'autre, ou vous-même, hein, pour l'instant, on ne sait pas. Réfléchissez à ça. Et le dernier, besoin d'être sauvé. Donc vous êtes quand même dans le triangle victime, bourreau, sauveur, et vous êtes là pour le coup dans le rôle de la victime. Et on vous dit que vous attendez que l'amour vous sauve. Il faut arrêter d'attendre et commencer à chercher. Donc voilà, on vous dit d'être actif, c'est la 3e carte, ça c'est dans le nouveau commencement. Donc en fait, la solution pour vous sentir mieux, donc dans votre, là on est clairement dans un domaine relationnel, vous avez besoin, au lieu de rester passif, au lieu d'attendre que quelque chose se passe ou d'attendre que l'autre fasse à votre place, on vous dit clairement que maintenant, c'est à vous d'agir. C'est à vous d'agir. Alors, que nous disent les sorcières? Alors, on a la terre d'origine, les fondations. On a l'eau, tiens donc, et on a l'atamé. Alors l'atamé, c'est un petit couteau. Voilà, moi j'en ai un ici, qui me sert lors de mes rituels. Il peut servir à ouvrir un cercle, fermer un cercle, couper des relations toxiques. Voilà, il peut servir à plein de choses. Ça s'appelle un atamé. Et l'atamé permet justement de limiter. Alors, qu'est-ce que les sorcières nous disent? Nous disent qu'il faut revenir à vos origines. Moi, je pense à vos fondations. Moi, je pense en fait que le problème, il vient de vos origines. Donc, peut-être est-ce un problème karmique. J'ai pas encore vu le chiffre 8. Ça me laisse penser que c'est peut-être un problème qui est assez récent, enfin, je veux dire, dans cette vie-là, dans la vie actuelle terrestre que vous avez, et que ce problème relève en fait des fondations, c'est-à-dire de vos parents, de votre éducation, de ce qu'on vous a inculqué. Ce qui me fait penser que c'est peut-être quelque chose que vous avez eu lors de l'enfance et que vous vous souvenez peut-être pas de ce que c'est vraiment et que ce problème en fait il vient de là. C'est peut-être une blessure que vous avez aussi et en fait ben vous ne savez pas. Et donc vous cherchez, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui va pas, vous cherchez. Alors, on vous dit quoi? On vous dit de vous purifier par l'eau. Vous avez de la chance puisque vous avez la reine de coupe qui est là pour vous soutenir. Donc, de vous purifier par l'eau. Alors, encore une fois, pas besoin de faire des grandes ablutions, de partir. Vous prenez une douche et vous y mettez l'intention de vous purifier, de vous nettoyer l'intérieur en buvant évidemment de l'eau pure. Là, comment dire, pourrais vous recommander de faire de l'eau de lune en mettant tout simplement de l'eau de source dans une bouteille en verre, dans un récipient en verre, et de la laisser à la pleine lune la nuit pour que, en fait, adoucir. Donc cette eau, elle peut aller aux plantes. Vous pouvez la boire, vous pouvez l'utiliser dans des rituels.
Voilà, c'est de l'eau de lune, on appelle. Et donc là, il suffit de vous doucher, mais pas uniquement votre corps physique. Pensez à votre aura, pensez à vos corps éthériques, nettoyez, pensez à l'ensemble de votre silhouette, hein, avec tous vos 7 corps. Pensez à vous nettoyer de l'intérieur et de l'extérieur. Buvez beaucoup aujourd'hui. Et on vous dit que la solution pour vous libérer de ce problème, c'est de poser des limites. Donc, pour moi, ça confirme un problème qui viendrait de la famille, probablement des parents. J'opterais peut-être plus pour du côté de la lignée paternelle, à cause de l'atamé, qui est quand même un couteau, c'est plutôt une arme d'homme, c'est quelque chose qui tranche, et donc, mais voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Après, il faut faire des guidances personnalisées pour savoir, hein. En tout cas, là, il est clair qu'il faut que vous arriviez à mettre des limites avec, à mon avis, l'un des deux parents. Alors, quels animaux vous accompagnent pour vous guider, l'esprit de l'animal qui peut vous guider? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le macareux, ce joli petit oiseau bien particulier avec son bec rouge, qui apparemment est un oiseau qui est utile lors d'un partenariat. Alors, acceptez-vous et votre personnalité colorée. Ayez confiance en étant vous-même. Vous êtes un porteur de joie. Laissez votre communauté vous nourrir et vous protéger. Demandez de l'aide si besoin, et le travail d'équipe vous donnera de meilleurs résultats. Alors, il est possible pour certains d'entre vous que vous travaillez avec l'un de vos deux parents, ou que vous ayez, on va dire, un projet ensemble. Donc là, je pense que ça peut être une bonne chose, mais il faut mettre des limites. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme animal? On a l'aventure. Donc voilà, c'est peut-être un projet d'aventure que vous faites avec l'un de vos deux parents. Et là, c'est l'orque qui parle. L'orque vous dit de faire les choses différemment. Chantez votre chanson sauvage, manifestez vos rêves de voyage, entreprenez le grand voyage avec confiance encore une fois. Soyez loyal. Les amis et la famille sont vos trésors. Soyez courageux, vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Voilà, donc ce projet, c'est peut-être une grande aventure que vous tentez, hein. Et le dernier, c'est les signes, la grâce. Alors, vous avez 2 signes. Vous avez un signe noir, un signe blanc. Il y a une dualité, hein. Vous ne voulez pas faire comme la personne qui est dans le partenariat. Je pense que chacun, si vous travaillez en partenariat, chacun a une tâche bien délimitée, mais complémentaire. C'est un peu le yin et le yang. C'est un peu une énergie masculine, une énergie féminine. Et là, on vous dit, toi qui glisses sur les eaux de mon âme, encore une fois, on parle d'eau, hein, apporte-moi ta sagesse et ta lumière. Aide-moi à me transformer en élégance et en grâce. Inspire-moi avec dignité et esprit de beauté. Donc, malgré les difficultés, malgré les problèmes que vous rencontrez, là, les guides vous disent de rester, euh, de vous respecter, euh, de rester digne. Beau message, n'est-ce pas? Alors maintenant, on va demander au monde végétal. Alors, les arbres vous disent le mot admiration. Eh ben, on parle de partenaire, hein. Il est temps de penser à tout ce que vous appréciez chez votre partenaire. Alors, est-ce que c'est un partenaire professionnel, ou on parle du partenaire de cœur? À vous de voir. On vous dit quand même de voir ce que vous appréciez chez lui. Tout à l'heure, on avait, vous savez, l'image qui vous disait de réfléchir justement aux 5
choses que vous supportez pas, qui sont rédhibitoires. Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est une carte qui confirme qu'il est temps de penser à ce que vous appréciez et de ne plus penser à ce qui est rédhibitoire. Ou alors c'est il faut couper avec l'atamé, il faut couper le lien. Si c'est le pour et le contre, s'il y a plus de contre que de pour, il faut arrêter la relation. Vous allez à l'échec. Bon, pourtant, là, on me dit que c'est pas un échec, hein, vous n'allez pas vers un échec. Qu'est-ce que nous disent encore les arbres? Réconciliation avec vous-même. On vous dit de vous réconcilier avec vous-même. Vous avez beaucoup souffert, n'oubliez pas, hein. Vous avez beaucoup souffert. Vous venez de loin. Je comprends que vous ayez choisi la feuille de laurier avec le problème et vous allez vers la clarté. Donc, prenez un moment pour réfléchir. Donc, on retrouve encore la réflexion, la retraite, la méditation. Prenez un moment pour réfléchir à votre situation et la comprendre. Voilà, et ça vous ouvrira les portes. Je trouve ce tirage, encore une fois, très clair. Bon, très, voilà, on est dans la clarté. Alors, on va demander maintenant au Lenormand, qui sont des petits oracles prédictifs, ce qu'ils en pensent. Alors ici, on a la faux qui tranche. Il va falloir trancher dans le vif du sujet. Il va falloir percer l'abcès. Il va falloir, pour vous, dans le dernier ressaut d'énergie que vous pouvez avoir, il va falloir trancher. Alors ça nécessite peut-être un voyage. Peut-être que ça va avec le temps de méditation. Vous avez peut-être besoin de vous renouveler un petit peu lors d'un voyage, peut-être pour le réfléchir. Ça peut être pas très loin, hein, mais vous avez besoin de ça. Et ah bah tiens, ça c'est rigolo. Alors chez le Lenormand, il y a 36 cartes et dans certains jeux, vous en avez 2 ou 4 de plus. Et là, évidemment, je suis tombée sur la troisième supplémentaire qui est le lit. Alors, j'ai pas trop, je dirais, de connaissances là-dessus, mais je pense qu'en fait, soit la réconciliation se fait dans une alcôve. Je vais tricher un petit peu, je vais regarder. Ben non, je peux pas parce que n'y est pas. Donc c'est vraiment mon intuition qui va me guider. Donc je pense que là, pour le coup, c'est quand même dans la maison. Alors peut-être que vous aurez besoin d'avoir une discussion et que ça se passera dans votre chambre, sur votre lit, pas forcément dans le lit, parce que si on est avec l'un des parents, évidemment, ça peut être juste être dans votre chambre ou dans la chambre de vos parents et que vous ayez une discussion claire, tranchante sur le problème qui vous mine depuis des années. Et là, on a la chance. Ça c'est, ça va faire du bien, la chance. Vous avez l'encre. Donc c'est quelque chose que qui vous tire vers le fond, hein. Vous pouvez pas avancer, hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous avez le bateau juste sur la même colonne, hein. Vous avez le bateau et donc le bateau, en fait, eh ben, il est ancré. Donc en fait, vous partez pas et tant que vous n'aurez pas résolu ce problème, vous pourrez pas avancer. Le message est clair, hein. Et on reste dans le milieu de l'eau avec les poissons. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que la solution va venir fluidifier. Vous avez quand même l'as de trèfle, hein, l'as de trèfle. Alors le triangle avec une lune, une pointe vers le haut. Donc ça, c'est plutôt un signe d'air, hein, on est d'accord. Le trèfle, c'est la chance, évidemment. Et la pyramide vers le haut, on est dans le signe d'air. Voilà. Et donc les poissons, ben, vous êtes dans quelque chose qui va se fluidifier, qui va avancer. Donc réfléchissez bien à ce problème, voire peut-être
plus, mais j'ai pas mis d'S volontairement pour cibler le problème en fait. Voilà, et on va terminer ce tirage avec 2 solutions. On va demander. Donc, on va demander déjà à l'oracle de guérison de l'âme les messages que cet oracle a à vous délivrer. La bonne sœur, je m'en remets à l'univers. Alors, ça veut pas dire que vous allez rentrer au couvent, on est d'accord, hein. Mais ça va avec la retraite. Vous vous souvenez? La retraite, je ne sais plus où c'était. On vous demandait de vous retirer pour réfléchir, de rester dans la gratitude. Je me souviens plus où c'était. Bref, donc c'est plutôt une carte qui vous qui pour moi une signification de la méditation. Alors, on a la Vierge Marie qui peut être significatif pour vous. On a les roses, donc ça peut être un rosaire. Je ne sais plus quel. Eh ben, c'est Sainte Thérèse, je crois, qui avait un rosaire comme ça. Les roses sont quand même signe de l'amour, donc et effectivement, elle porte dans sa main le cœur sacré de Jésus, si je me souviens bien, des souvenirs de catéchisme que je peux avoir, et une croix dans l'autre main qui peut signifier aussi que vous êtes à la croisée des chemins, ce qui m'étonnerait pas du tout, hein. Ok. La clairaudience. Alors là, on vous dit que, alors je vous note quand même que on est encore une fois dans un milieu marin. On a un dauphin qui est un animal qui représente la joie, donc qui élève les vibrations. Et cette femme écoute dans un coquillage, ferme les yeux et entre en méditation pour écouter les messages de l'univers. Donc vous avez peut-être développé, d'ailleurs on a le 25, 5 et 2, 7, c'est plutôt un chiffre spirituel. Il semblerait que vous ayez ou que vous allez développer un don de médiumnité qui est la clairaudience. Vous entendez des choses. Donc prêtez attention à certains sons, certains mots que vous allez entendre qui peuvent être très importants pour vous. Dernière carte, on a le druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Donc le druide, qui est aussi quelque part un peu un ermite, qui rentre voilà, pour préparer ses potions, on est dans la magie, et il nous dit, lui, qu'il faut aller regarder vers le ciel, vers les étoiles. Ça tombe bien puisqu'on a une pleine lune ce soir, donc ça sera le moment de regarder si vous êtes dans une région où le ciel est clair, de regarder la voûte céleste et de ressentir les choses, de savoir ce que l'univers a à vous dire en fait. Et là, pour le coup, il faut écouter, écouter votre voix intérieure, écouter les messages qui viennent de vous directement sans faire travailler votre mental. Super. Et on va terminer par l'oracle de Bathilda. Alors là, on a la manifestation créatrice. Donc là, pour le coup, vous êtes vraiment dans quelque chose, dans le faire. Alors, vous êtes dans la pensée, puisqu'on voit quelqu'un qui est quand même au creux d'un arbre en train de réfléchir et d'imaginer tout un tas de choses. Donc, c'est une visualisation de l'esprit, mais il va falloir, voilà, tout ce que vous imaginez, il va falloir le manifester. Donc là, on vous dit en fait qu'il va falloir passer de l'état de méditation, de retrait, de réflexion, de mise à l'écart de tout ce qu'on a vu, à maintenant j'agis. Plutôt une énergie yin à une énergie yang. Ensuite, eh ben, on parle de renaissance et de renouveau. Donc, je crois qu'on avait ça déjà avec les beginnings là. Tout à fait, on avait déjà 2 cartes ici qui nous parlaient de nouveaux commencements. Et là, moi, je vous parle de renaissance, de renouveau.
et que chaque jour est une opportunité de renaître. Libère-toi de tes anciens schémas. Le message, il est clair, mes petites graines de lumière. Il est extrêmement clair. Il faut couper un lien toxique avec un membre, un partenaire, soit un partenaire professionnel, mais je dirais plutôt un partenaire de vie, voire un partenaire, un parent. Ouf! Et le soleil guérisseur, c'est la lumière. Encore une fois, vous allez vers la lumière. Voilà, vous allez vers la lumière. Donc aujourd'hui, je pense qu'il va faire beau sur une grande partie de la France. On vous dit de guérir grâce à la lumière. L'énergie solaire nourrit votre âme. Absorbez la lumière pour revitaliser votre esprit. Moi, je pense que là, c'est aujourd'hui et dans cette nuit, c'est le moment de sortir toutes vos pierres, de les nettoyer avec, pour celles qui font de la lithothérapie, hein, de nettoyer vos pierres et aussi bien à la lumière donc du soleil que à la clarté de la lune. Voilà les messages, les petites graines. Alors, je vais tirer les dés qui, va, qui vont vous guider vers ce que vous pouvez faire pour justement aller vers cette libération, cette guérison et évincer ce problème que vous aviez à la base. Alors, on vous dit la méditation. Oui, je suis désolée hein, pour la clarté. La méditation. On vous dit de faire de l'art-thérapie. On est dans la manifestation créative, de l'art-thérapie. Pensez à un projet qui vous fait plaisir. Ça peut être aussi bien du jardinage, de la peinture, de l'écriture, peu importe ce que vous avez envie de faire. Faites-le. Arrêtez d'y penser. Dites, remettez pas à plus tard. Faites-le. C'est le moment. Là, on vous dit d'aller vous amuser dans un parc. Ça peut être dans votre jardin avec vos enfants, hein. Il faut élargir, hein. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de faire des gâteaux, de vous amuser en cuisine, de faire des petites recettes de cuisine. Ça peut aussi vous aider. Et on vous dit de rester, faire la sieste, de reposer, de prendre soin de vous avec une petite tisane, avec ce qui vous fait plaisir et de prendre soin de vous. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Lisez bien les commentaires que je mets en fin de guidance. Vous aurez le timing, vous aurez les jeux que j'ai utilisés et toutes les préventions par rapport au risque que peut entraîner l'addiction aux guidances. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ensoleillée et je vous souhaite une très belle lune des fraises. Numéro 2, un petit coup de nettoyage des anciennes énergies. Et donc, vous qui avez choisi la feuille de laurier avec la fatigue et la petite jarre avec du gros sel et du romarin pour nettoyer, encore une fois, nettoyer énergétiquement, j'entends. Alors, comme je disais au choix numéro 1, je tire les cartes au préalable parce que j'utilise une douzaine de jeux. Deux tas, un tas pour savoir l'énergie du moment, ce qui vous entoure, quelles sont les personnes, voilà, votre vie maintenant. Dans une progression, hein, on va toujours dans une progression plutôt passé, présent, futur. Et là, ce sont juste deux jeux de cartes qui donneront, qui vous approcheront d'une solution. Alors, on va partir sur les cartes du tarot. Alors, allons-y. Tarot. Oh punaise, on a le monde. Vous avez le monde à vos pieds, mes amis. Le monde à vos pieds.
Donc là, on a une jeune femme là qui tient, qui est dans l'univers, hein, et qui a la terre entre ses mains comme si elle jouait avec. Euh, ce jeu de cartes est vraiment très beau. Et ben ça commence très bien. C'est la carte la plus forte du jeu, la carte 21. Très bien. Ensuite, alors nous avons le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée vous demande en fait de prendre un peu de recul, de vous reposer. Vous voyez, cette femme, elle est allongée. Alors elle est pas sur un cercueil, hein, mais elle a quand même les épées au-dessus d'elle et une à côté. Et donc ce 4 d'épée vous invite en fait à prendre du recul parce que vous avez ben déjà vous êtes dans une fatigue, hein, vous avez choisi cette feuille de laurier, c'est pas pour rien. Euh, vous avez une surcharge mentale, peut-être une surcharge pondérale aussi. Vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de réflexion, mais vous avez aussi peut-être besoin de réparer votre corps. Moi, je vois certaines personnes qui vont être hospitalisées. Alors, rien de grave, mais je pense que c'est plus par rapport à un corps qui déclenche en fait des maladies. Hein, le mal a dit, qui déclenche des maladies par rapport à une surcharge mentale ou pondérale. Il faudrait essayer d'arrêter de penser à tout parce que c'est trop. Vous n'arrivez plus à avancer parce que c'est trop. Donc là, on vous demande, vous êtes fatigué, voilà, et on vous demande de prendre du recul, de vous reposer, de quelque manière que ce soit. Alors, à vous de voir si c'est plutôt une fatigue physique, une fatigue mentale ou émotionnelle. Ça peut être ou deux ou trois. À vous de cibler en fait celle qui prend le dessus et qui vous pourrit la vie, hein. Et là, on a le 8 de Pentacle. Alors ça, c'est plutôt une bonne carte. Le 8 de Pentacle, bon ben, en fait, vous êtes dans le travail, vous créez peut-être votre entreprise, vous êtes peut-être artisan. Bon, en fait, vous êtes quand même quelqu'un qui sait travailler, qui est expert dans son domaine, qui est dévoué par rapport aux autres, qui va essayer de faire le maximum pour aider les autres, pour les satisfaire. Et donc, ben, vous avez une confiance en vous et des résultats qui arrivent. Donc, pour moi, vous avez le monde à vos pieds. La seule chose qu'il faut faire, c'est de prendre un temps de pause pour justement être dans la meilleure forme possible pour pouvoir après bah, faire ce qui vous plaît en fait, faire ce qui vous plaît. Et c'est quelque chose qui vous mettra le monde à vos pieds. Donc voilà, là le tarot vous dit clairement deux cartes très positives, mais au milieu, attention, prenez le temps, prenez le temps de la réflexion, du repos, afin de pouvoir être au meilleur de votre forme. Alors, que nous disent les oracles? Là, on nous dit que vous avez des capacités psychiques, un troisième œil qui s'ouvre. Vous êtes en période d'éveil. Soit vous commencez un éveil, soit vous êtes déjà bien avancé. Ça peut pas résonner avec tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous. Il y a la maison. Donc, il est possible que vous fassiez donc de l'auto-entrepreneuriat de chez vous. Soit vous avez un petit bureau, soit vous avez un petit lieu pour fabriquer, je sais pas moi, des bijoux, des bougies, je sais pas du tout, ou pas du tout, hein. En tout cas, ça se passe à la maison, une belle petite maison, sympathique, où on a envie bah de rester. On n'a pas envie d'aller à l'extérieur, certainement pas partir travailler métro boulot dodo. On est à la campagne et vous êtes certainement dans le lieu adéquat pour développer justement vos capacités psychiques.
Ah, voilà une carte qui était déjà au premier tirage. Un nouveau commencement avec une arche, une porte, un portail. Il y a eu le portail du 6-6 récemment qui vous amène vers de nouveaux commencements. Voilà, ça c'est bien. Donc on est plutôt sur le domaine professionnel, je dirais. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben voilà, création. Voilà, donc vous êtes certainement, donc ça parlera pas à tous, si ça vous concerne pas, c'est pour ça qu'au début on fait en général un tirage pour savoir dans quelle énergie, si ça vous parle pas, que vous êtes salarié ou que vous êtes à la retraite, quoique à la retraite ça peut marcher, mais si vous êtes salarié et que vous n'avez pas d'activité parallèle en indépendant, ben, ce tirage il n'est pas pour vous, donc n'hésitez pas à aller voir un des deux autres, et si aucun ne vous parle, ben, c'est que ce tirage n'est pas pour vous aujourd'hui. Donc là, on vous dit que vous êtes dans la création. Donc on voit quelqu'un qui est en train d'écrire, justement, sous la pleine lune, parce que peut-être que c'est le moment où cela lui permet de réfléchir, d'avoir une connexion avec elle-même, avec ses émotions, et d'avoir cette inspiration créatrice. On a l'attraction. Alors, l'attraction, pour moi, c'est deux choses. En période lunaire, eh ben, c'est les marées, hein, donc c'est du magnétisme qui agit sur nous directement. Donc c'est possible que, ah ben voilà, on est dans la super lune, hein, donc c'est possible que cette super lune, ben, ait des effets sur vous, peut-être un peu plus que d'habitude. Et puis ça peut être aussi la loi de l'attraction. Vous savez que si vous voulez manifester dans la matière, il faut euh, avoir des idées positives et avoir, je dirais, un plan d'action qui permet d'être positif, c'est-à-dire de vous dire, bon, bah, dans 2 mois, je serai ça, je fais ce qu'il faut pour y arriver. Et donc, bah, la loi de l'attraction fait que quand vous pensez à quelque chose de positif, c'est du positif qui vous revient. Si c'est du négatif, c'est du négatif qui va vous revenir. Donc, pour moi, ça peut être les deux, puisqu'on est en période de pleine lune, à double sens. Et là, on a l'ascension. On a l'ascension. Donc pour moi, vous êtes bien en éveil spirituel. Vous cherchez encore votre chemin. Cette dame, elle est avec une, une lunette pour voir un petit peu où elle va. Elle regarde quand même vers la lune pour la découvrir. Elle regarde, c'est la nuit, elle regarde l'univers, elle regarde la voûte céleste. Et donc, elle est en train d'ascensionner et donc d'élever ses vibrations. Donc, c'est quelque chose de très positif. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Ne pas se contenter. Alors là, on vous dit qu'il ne faut pas rester avec quelqu'un qui ne vous correspond pas parce que c'est sécurisant. Voilà, donc on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de quitter une relation et moi j'ai été de celle-là il y a très longtemps et je n'arrivais pas à partir parce que ben on sait ce qu'on laisse mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Laissez-vous le temps de la réflexion, hein. N'oubliez pas que vous avez la 4 d'épée qui est là pour vous rappeler qu'il faut faire une pause. Ça peut être une pause dans votre couple aussi. Et que ben peut-être que la personne avec qui vous êtes, ben bon, quelque part, c'est pas exactement ce que vous auriez voulu, mais bon, il y a une espèce de protection, une espèce de confort qui fait que ben vous n'avez pas trop envie de sortir de cette situation-là. À vous de voir. Ah ben vous êtes coincé dans le passé. Ben, voilà, ça confirme un peu ce que je viens de dire, hein. Et là, on vous dit carrément qu'il faut laisser partir votre ex pour pouvoir accueillir un nouvel amour dans votre vie. Ah, bon, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est un conseil. Donc, si vous êtes dans une situation où vous vous demandez si la personne avec qui vous vivez, c'est bien l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, je pense que c'est non, c'est pas encore le moment. Et par contre, vous êtes coincé, c'est-à-dire que pour l'instant, ben, vous vous contentez de ce que vous avez mais vous sentez quelque part au plus profond de vous que c'est pas la bonne personne. Écoutez-vous. Et le dernier, c'est pas mon genre. Ah ben voilà.
Alors, pas mon genre, ça peut être effectivement, encore une fois, double sens. Pas mon genre parce que bah, la personne avec qui vous êtes détonne avec vous. Vous savez, les gens qui disent bah, ils vont bien ensemble ou bien non, ils sont mal assortis. Bon, ça peut être ça. Et puis là, je pense que dans la carte qui est là, c'est le genre, c'est-à-dire ne pas chercher quelqu'un qui vous ressemble, mais peut-être que la personne qui va vous convenir sera diamétralement opposée. Elle sera peut-être black, elle sera peut-être tatouée, peut-être, je sais pas, une influenceuse, peut-être, voilà. En tout cas, soit soyez ouverte aux différents types de personnes, car vous pourriez être surpris par qui vous rencontrez. Voilà, donc ne restez pas cloisonné dans un type de personne que vous voulez absolument rencontrer. Laissez faire l'univers. En tout cas, à mon avis, c'est pas celle-là qui vous convient, hein. La personne que vous attendez, elle est là, mais vous savez pas encore laquelle c'est. Donc libérez-vous du passé, passé qui certainement vous prend la tête, hein, vous épuise. Vous êtes dans une fatigue émotionnelle pour moi, plus que physique. Qu'est-ce que nous disent les sorcières? Alors, on nous parle de la tour de guet du sud. Donc là, c'est plutôt l'été, la période de l'été, si ça peut parler à certains de vous. Ah bah ça c'est rigolo, la période du printemps. Donc on y est là, on est bientôt en été. Donc ça c'est la tour de guet de l'Est. La troisième. Mabon. Alors Mabon c'est, on va dire, une saison chez les sorcières qui correspond à l'automne. Donc c'est le moment de la récolte des pommes. Donc c'est possible que vous laissiez passer le printemps et l'été, que vous soyez toujours dans cette fatigue émotionnelle et que vous ne soyez pas avec la bonne personne, mais à la rentrée, en septembre, vous risquez, dans le bon sens du terme, de rencontrer la bonne personne. En tout cas, je vous le souhaite. Quels sont les animaux qui vous accompagnent en ce moment? On a le coyote. Le coyote qui est révélateur de vérité. Ben, ça tombe bien parce que justement, vous avez besoin d'y voir clair. Donc ne prenez pas les choses trop au sérieux, prenez le temps de jouer. La grande sagesse vient de rire de ses propres folies. Faites attention aux pièges et aux astuces de la vie et apprenez-en. Voilà, donc ça rejoint quand même cette histoire de relationnel qui vous convient pas, hein. Mais par contre, ne vous apitoyez pas, ne vous positionnez pas en victime. Prenez les choses de façon un peu, bon bah voilà, hein, c'est comme ça, je me suis plantée, un de perdu, 10 de retrouvé, et puis voilà, hein, on passe à autre chose. Vous avez la libellule qui est donc qui vous accompagne dans votre changement, dans votre transformation. C'est vous qui changez. La personne avec qui vous vivez, elle change pas, elle. Donc vous, vous changez. Soit vous la voyez telle qu'elle est, elle ne vous correspond plus, soit vous avez un éveil et donc bah, cette personne-là, elle l'est pas, donc vous avancez, vous vous élevez et elle, elle reste à un niveau plus inférieur, donc ça, vous vous entendez plus. Ça peut être plein de choses. Mais on vous dit que vous devez croire en vous et en ce changement et vous laisser courageusement aller le passé. Ça fait 2 fois qu'on nous dit de laisser aller le passé, coincer dans le passé, laisser aller le passé. La magie de la nature est en vous. Vous êtes brillante et vous êtes bénie. C'est pas beau, ça? Dernier animal, l'indépendance. Bon. Alors, on a le chat, synonyme d'indépendant. Donc vous avez une forte intuition, voilà, vous êtes en plein éveil ou vous êtes en train de vous éveiller, donc vous avez votre intuition qui se développe avec votre troisième œil et vous n'avez plus qu'à suivre vos intuitions. La vie vous soutient de toutes les manières. Voilà. Donc là, vous n'avez plus d'excuses. Si vous vivez avec une personne qui vous convient pas, ben, il faut prendre votre courage à deux mains et puis reprendre votre indépendance. Là, c'est un conseil du monde végétal. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la confusion. Bah oui, vous êtes en pleine confusion. Rien de nouveau sous les tropiques, là, hein. Je veux dire, tous les chercheurs de vérité, ça tombe bien parce que là, on avait un révélateur de vérité, le coyote.
Tous les chercheurs de vérité connaîtront la confusion. Demandez à l'univers de vous fournir des réponses dont vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas à demander à l'univers, Dieu, vos guides, les archanges, les anges, tout ce que vous voulez, peu importe, à ces forces supérieures qui vous accompagnent, en qui vous croyez fermement. Ça peut être un défunt aussi, mais c'est différent quand même. Enfin, vous pouvez demander aussi à un défunt en qui vous avez confiance, de vous aider à y voir plus clair en fait. Voilà, laissez le temps, oubliez les cicatrices. Donc il vous faudra un petit peu de temps. On a dit, on laisse passer le printemps, l'été, et en automne, vous aurez oublié tout ça. Ça sera derrière vous. Vous aurez laissé passer le mauvais moment. Et vous avez l'univers. On avait le monde, et là vous avez l'univers qui vous guide vers une personne spéciale. Voilà, donc une personne qui n'est pas de votre genre, peut-être, je ne sais pas, mais vers une personne spéciale. Et on vous dit de laisser suivre le cours de l'histoire. Waouh, waouh, waouh. Ah, là, j'en ai pris deux, donc je vais une autre. Alors, là, nous avons un Lenormand. Lenormand, normalement, il y a 36 cartes, mais celui-ci en comporte 40. Donc, il est possible qu'on tombe sur des cartes qui n'appartiennent pas au Lenormand habituel. Alors, nous avons la femme. Donc, c'est probablement vous. La femme qui attirait. Alors, vous attirez quoi? Oula, le fouet. Vous attirez la dispute. Bon, bah c'est clair. Vous n'allez pas partir complètement comme ça en sérénité. Il va y avoir quand même un peu de dispute. Il va y avoir des grands coups de balai. Il va y avoir des vérités qui vont être révélées. Bon, ça va pas être un moment super agréable, mais il est absolument nécessaire. D'ailleurs, cette dame-là, elle tire les cartes, mais elle regarde vers le futur. Et la dernière, c'est une lettre. Alors, vous allez peut-être rompre par écrit. Alors, évitez les SMS, s'il vous plaît, quand même. Respectez-vous. Ou vous allez recevoir une lettre de rupture. Ça peut être aussi des deux côtés. En tout cas, il y a un courrier qui arrive vers vous, ou un courriel, puisque maintenant on fait les deux, mais visiblement, ce serait plutôt manuscrit ou voilà, c'est plutôt voilà, un signe de, plutôt une lettre que vous attendez, un courrier. Alors ça peut être aussi des papiers de divorce, ça peut être tout ça, tout est possible, vous adaptez à votre situation. Et le deuxième Lenormand, j'en ai tiré que deux, donc j'en tirerai une autre. Alors on a le chemin à choisir. Donc il va falloir prendre une décision et choisir votre voie, celle de droite ou celle de gauche. Vous avez l'anneau. Donc on parlerait davantage de mariage, mais il y a un voile quand même sur ce mariage. Mariage, Pax, enfin tout. Voilà, pourquoi j'en ai tiré deux, j'en sais rien. Une troisième carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Et c'est l'étoile. C'est l'étoile. La carte numéro 16. Alors d'une part, ça vous dit que vous êtes guidé. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je pense que ça vous fait du bien en fait de faire cette pause-là, qui peut être une pause méditative. Et donc pour le coup, vous êtes protégé par l'étoile. Bon, écoutez les étoiles, la voûte céleste, je sais plus où est-ce qu'on avait vu ça. Je ne sais plus, je vais pas tout défaire. Bon, enfin bref, donc tournez-vous encore une fois ce soir. C'est le moment de la pleine lune. Regardez aussi les étoiles, voir si elles ont un message à vous annoncer. Peut-être que c'est un guide aussi qui a quelque chose à vous dire. Voilà, et on va terminer par des conseils. Alors, quels conseils on vous donne? La féminité sacrée, je reprends ma place. Ah oui, 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 oui.
10 fois oui. Reprenez votre place, remettez votre couronne de femme. Vous vous êtes laissé piétiner là dans votre relation. Là. Je sais pas ce qui se passe. Bon, alors, ça parlera pas à tout le monde. Hein, pour les couples qui sont heureux, évidemment, c'est pas un tirage pour vous ça. Hein. Donc reprenez. Vous avez les oiseaux, signes de liberté. Vous avez les signes qui sont là, signes de euh, bon qu'on a vu, hein, signe noir, signe non, je pense que c'était dans l'autre série. Problème. En plus, comme je remélange toutes les cartes. Donc, quelquefois, je pioche les mêmes cartes. Bon, là, c'est pas le cas. Donc, féminin sacré, reprenez votre place de femme, s'il vous plaît, mesdames. Si vous êtes un homme, ça marche aussi. Ah, il y a la dualité. Donc, vous êtes encore dans une période de confusion. Rien à faire. Le yin, le yang, qui est représenté, le noir, le blanc. Vous êtes en pleine période de confusion. Et j'espère que cette lune va vous apporter des solutions. Je vous le souhaite vraiment. Et là, on a l'état sauvage. Je retrouve mon instinct naturel. Vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez. L'univers vous aide avec le chat, l'indépendance. Donc, retrouvez votre instinct. Là, vous avez la chouette, c'est la sagesse. Vous avez la pleine lune qui est là aussi. Vous avez les barrières, il faut mettre des limites. Et là, on parle effectivement, bon là, on représente plutôt, je dirais que c'est une image chamanique. Donc, allez voir en vous ce qu'il y a de d'instinctif. Qu'est-ce qui vient directement à vous quand vous voyez cette carte? À quoi vous pensez? Et on va terminer. Ah bah là, il y en a 4 par l'oracle de Bathilda, votre serviteur. Alors, nous avons l'alignement spirituel. Donc, il est clair que tant que vous serez dans cette relation toxique, vous ne pourrez pas retrouver votre féminin sacré et vous ne pourrez pas vous aligner. Il faut aligner vos valeurs profondes. Ce que vous pensez, faites et ressentez doit être en harmonie avec, avec vous, avec vous. Donc la pensée, l'action et le ressenti. Il faut que ces 3 domaines soient alignés. Et vous êtes dans le 40, le 4, donc ça, c'est la stabilité. Donc pour retrouver une stabilité, il faut retrouver vos valeurs premières. Et on vous dit quoi? L'art de la détente. Bah oui, l'art de la détente, vous avez encore une fois le 4 d'épée qui vous dit de faire une pause. Vous avez là une silhouette qui est en train de se reposer, et là vous aviez aussi ce personnage qui était allongé, et qui prenait un temps de pause. Vous voyez, donc on me confirme que vous avez besoin quand même de prendre du recul. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'équilibre des chakras. On est toujours dans l'alignement, hein. Sans commentaire. Aligne tes centres énergétiques pour retrouver harmonie, vitalité. Ça ne fait que confirmer l'alignement spirituel. Et là, vous êtes plutôt dans l'équilibre des chakras. Et la dernière carte, on vous propose d'utiliser la lithothérapie pour vous guérir. Donc, encore une fois, vous avez de multiples pierres. Il faut prendre celle qui vous parle. Je dirais que moi, celle qui me vient à l'esprit, la première, c'est l'œil du tigre. L'œil du tigre est une pierre de protection, pardon, extrêmement puissante, qui renvoie à la personne tout le mal, les énergies négatives qu'elle vous envoie. Donc en plus de la bulle de protection que vous pouvez faire, vous pouvez porter un œil de tigre. Voilà. Et la personne qui cherche à vous faire le mal, la personne toxique ne pourra pas vous atteindre. Voilà, voilà. Bon. Eh bien, on va tirer les dés pour savoir un petit peu. Il est arrivé là. Anodin. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir justement être dans cette guérison, vous remonter un peu le moral.
Alors, on vous dit de lire. Choisissez une lecture qui vous fait du bien. On vous dit de faire de la poterie, de l'activité manuelle. Alors, ça peut être de la poterie, mais ça peut être aussi toucher de la terre. Ça peut être, voilà, on vous dit que vous allez retrouver de l'énergie en travaillant la matière, en fait. Hein. Ben, on vous dit d'aller vous reposer. Hein. On est toujours avec la 4 d'épée hein, qui n'arrête pas de vous dire de prendre du repos. On a encore une fois la lecture, donc pas pendant que vous allez prendre du repos, vous allez pouvoir lire, mais il faut pas vous laisser aller et on vous dit de faire une lessive. Donc prendre du repos, ça veut pas dire rester au lit pendant 8 jours sans se laver, sans manger, sans rien du tout. Ça, c'est la vie qui continue. Vous respectez, il faut vous respecter. Voilà mes petites crèmes de lumière. Bah, écoutez, je trouve que ce tirage était assez clair, hein. J'espère qu'il vous a aidé. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis bah, à une prochaine fois. À très bientôt. Et bienvenue dans la guidance numéro 3. La guidance donc qui a choisi le bâton de fumigation. Ce bâton de fumigation qui nettoie systématiquement une pièce de ces énergies qui sont fatiguées, usées. Et entre deux tirages, on nettoie aussi également cette pièce. Alors on va le mettre un petit peu de côté parce que c'est un peu encombrant et on va commencer le tirage. Donc c'est le bâton de fumigation et la feuille de laurier qui contient le mot peur. Peur au pluriel, peur de quelque chose. Alors, comme pour les autres tirages, j'ai tiré les cartes au préalable. Et donc, on va voir déjà ce que le tarot nous dit. Alors, il nous parle de 4 de coupe, du 9 de bâton et du roi de pentacle. Alors, qu'est-ce que ça nous parle? Le 4 de coupe, c'est une carte qui représente l'attentisme, qui représente une espèce de pause. Avec le 9 de bâton, c'est pareil. Cette jeune femme, elle est appuyée sur son 9e bâton. C'est pas encore le 10e, donc il y a encore un peu de résilience, il y a encore un petit peu d'envie d'essayer une dernière fois, mais globalement, il y a une fatigue générale, il y a quelque chose qui empêche d'avancer. Il y a ce regard abattu. Il y a ce front plissé. On ne peut pas dire que c'est la grande joie. Ces deux cartes se ressemblent, donc elles représentent ce dont vous venez de là. Et vous êtes encore dans cette énergie de fatigue et d'immobilisme, d'attentisme. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'avancer en ce moment. Une peur d'avancer, une peur d'aller plus loin, une peur de quelque chose. Là, c'est vous qui savez de quelle peur dont je parle. Après, heureusement, nous avons en 3e carte, nous avons le roi de Pentacle. Alors, ce roi de Pentacle, lui, représente la réussite. Il représente la carte du sommet qui est atteint. Il représente la réussite professionnelle, la réussite dans tous les domaines, la maîtrise. D'un côté, il tient son argent, son abondance, et de l'autre côté, il s'appuie sur ses valeurs, sur ses compétences. Et donc, c'est une carte très, très positive. Donc, si au début, vous vous sentez dans des énergies lourdes,
le roi de Pentacle, lui, grâce à son abondance, vous montre un chemin positif, un chemin qui sera certes difficile, hein, puisque avec la 4 de coupe et la 9 de bâton, c'est un peu difficile, mais vous allez vers une énergie d'abondance, une énergie où vous allez réussir le projet que vous avez engagé. Donc ce tirage qui est sur les peurs et que vous allez pouvoir éliminer au cours de cette lune des fraises est un tirage qui représente quand même la fierté d'arriver quelque part. Le regard est droit, il est en face. Le roi, il est sûr de lui, sûr d'avancer. Donc c'est plutôt bien. N'oubliez pas de laisser partir les peurs, toutes les peurs que vous pouvez avoir. Et tout ira bien en fait. Cette lune permet justement de faire partir toutes ces peurs. Alors, qu'est-ce que nous dit les oracles? Alors, on a le pardon. On a bonne chance. C'est pas tout à fait comme la chance. Et on a la beauté. Alors, qu'est-ce que nous disent ces cartes? Ils nous disent que donc dans ce passé, il y a quelque chose à pardonner. À mon avis, c'est à vous pardonner à vous. Et que vous ne pourrez pas atteindre votre objectif si vous ne vous êtes pas pardonné quelque chose. Vous le savez, vous, de quoi je parle. On vous dit que c'est difficile et on vous souhaite bonne chance parce que, ben voilà, vous êtes avec la 4 de coupe. Vous êtes dans l'immobilisme, vous êtes dans l'attentisme et évidemment, ça empêche d'avancer. Donc, vous en voulez de quelque chose, il faut arriver à vous pardonner. La 9 de bâton, elle, c'est encore une fois, je me relève une dernière fois. C'est difficile. Vous vous souhaitez bonne chance parce que le chemin est semé d'embûches. Mais la fin, c'est la récompense. C'est la beauté du geste, la beauté de la réussite. C'est cette femme qui se voit dans le miroir, se regarde et se dit j'y suis arrivée. Alors ça peut être une transformation physique, hein, un régime, quelque chose qui... Enfin, un régime. Un rééquilibrage alimentaire, quelque chose qui vous rend belle, qui vous satisfait. Et puis ça peut être aussi une transformation intellectuelle, spirituelle. Alors, que nous disent les autres cartes? Là, nous avons la résilience. Cette femme porte un fardeau qui est beaucoup plus lourd qu'elle, mais elle arrive. C'est en lien avec la 9 de bâton, la résilience. C'est le dernier sursaut avant d'atteindre le but. Ces dernières minutes difficiles. Quoi d'autre? Nous avons, comment on pourrait appeler ça? Grandir, pousser, l'élévation. Voilà, donc vous êtes dans un chemin d'élévation, c'est ce que nous dit d'ailleurs le roi de Pentacle. Hein. Donc vous êtes dans un chemin d'élévation et vous allez y arriver, tout doucement, mais sûrement. Vous prenez racine et vous allez y arriver. C'est une carte, encore une fois, qui est noire. Il y a la lune qui est là, qui est représentée, mais là, la personne, elle est tournée vers son passé. Ici, on a encore la lune, évidemment. On voit que la personne regarde vers le bas et qu'elle voit qu'elle s'élève, qu'elle monte. Elle regarde le chemin parcouru pour arriver à cette élévation. Et il ne s'est pas fait sans mal. La troisième carte, cette carte est sous le signe de la pleine lune. Alors elle représente
Elle représente, oui, ben la pleine lune, c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est ce qu'on va vivre cette nuit. Et cette personne, elle a tout. Elle a tout autour d'elle pour être heureuse. Elle est entourée d'animaux, elle est entourée de lumière. Alors, au niveau sentimental, vous êtes en pleine confusion. Pleine confusion, vous savez plus ce que vous voulez. Donc, vous avez besoin d'y voir plus clair. Ça va avec l'attentisme, l'immobilisme. Vous attendez qu'il se passe quelque chose. Et dans votre tête, c'est le bazar. Peut-être que vous êtes en pleine réflexion. C'est possible dans une relation. Alors, on vous dit que c'est trop tôt. On vous dit que vous prenez les choses déjà trop à cœur, trop sérieusement, et que tout ça, c'est trop tôt. Les fleurs rouges représentent la passion. Alors, est-ce que vous êtes dans une relation passionnelle? C'est possible. En tout cas, on vous dit que c'est trop tôt pour une relation peut-être un peu plus posée, une relation vers laquelle vous voudriez évoluer, qui est une relation, on va dire, plus stable, que représente le roi de Pentacle, hein, d'ailleurs. Hein. Donc, évitez peut-être d'aller trop vite dans cette relation-là. Et on vous dit que vous êtes trop passif. Alors ça va aussi avec la carte de la 4 de coupe et du 9 de bâton, qui disent en fait que vous êtes dans l'attente de quelque chose et on vous demande, les guides vous demandent d'agir, de prendre maintenant le taureau par les cornes et d'aller vers la personne et de lui dire ce qu'il en est. Si c'est une passion et que ça ne vous convient pas, il faut arriver à le dire aussi. Vous avez une décision à prendre. Vous voyez bien que vous êtes dans la confusion. Donc vous avez une décision à prendre. Et c'est vous qui devez la prendre, pas quelqu'un d'autre à votre place. Voilà, donc c'est certes certainement pas facile à vivre en ce moment, mais voilà ce qui se passe au niveau relationnel. Sortez de la confusion. Alors, que nous disent les sorcières? Elles nous parlent de feu. Le feu, la passion à nouveau. Donc, à mon sens, vous êtes véritablement dans une relation fusionnelle, passionnelle, mais quelque part, ce n'est pas ce que vous cherchez, même si de l'extérieur, des émotions que vous vivez, elles sont super agréables. Et là, on a l'atamé. Alors, qu'est-ce que c'est l'atamé? C'est un objet utilisé par les sorcières pour ouvrir ou fermer un cercle. Et je vais vous montrer. Voilà, ça c'était comme la forme d'un petit poignard. Bon, c'est pas un vrai, hein, évidemment, il ne coupe rien du tout. C'est symbolique. Mais il permet de couper les liens également toxiques et d'ouvrir ou de fermer un cercle de protection, par exemple. Voilà, donc ça s'appelle un atame, A-T-H-A-M-E. Et donc c'est cette carte qui est ressortie aujourd'hui, qui vous dit clairement de poser des limites. Donc dans cette relation, il faut poser les limites de la passion. C'est à vous de le faire, hein, ou de couper carrément un lien qui est toxique pour vous. C'est absolument indispensable de faire ça. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, que nous dit la troisième carte? Bon, bah, que ça se passera, c'est la tour du sud, hein, c'est cet été. Donc cet été, il va se passer quelque chose. Soit vous allez décider de continuer cette relation passionnelle, soit vous allez y mettre un terme. Alors, quels sont les animaux qui vous accompagnent dans cette relation? Vous avez la baleine à bosse. La baleine à bosse qui vous dit de chanter. Alors, de chanter, d'émettre des sons, de vous exprimer, mais dans la douceur, de vous exprimer dans la beauté. On retrouve la beauté, hein, c'est une recherche que vous avez, de vous exprimer doucement, dans l'émotion également. La baleine à bosse, c'est, vous savez, c'est cet animal qu'on écoute et qui émet des sons
pour parler avec les autres. Donc, on vous invite à parler. On vous invite à agir. Voilà, donc encore une fois, cela confirme bien que vous êtes plutôt dans la passivité. Et là, avec l'antilope d'Afrique, on vous dit de passer à l'action, d'agir. Il est temps de sortir de l'immobilisme. La 4 de coupe, c'est du passé. Vous êtes certainement dans l'énergie de la 9 de bâton et vous vous dirigez vers le roi de coupe. Donc, agissez. Et là, on vous dit clairement que votre choix, il est personnel. C'est à vous de le prendre. Personne ne prendra un choix à votre place. Voilà, donc là, c'est clair. Le message est très clair. Il vous faudra certainement un petit peu de temps pour sortir de la 9 de bâton, mais vous allez, par choix personnel, prendre enfin le bon chemin et vous diriger vers la bonne personne. Vous avez une multitude de personnes autour de vous et vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas parce que trop passionnelle, elle vous brûle de l'intérieur. Donc vous sentez que c'est pas la bonne personne, même si le moment de passion est toujours quelque chose à vivre d'exceptionnel. Mais là, pour l'instant, il est bon de pouvoir sortir parce que vous êtes en mode confusion et qu'il va falloir chercher et trouver surtout la bonne personne. Alors, le monde végétal, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, bah justement, il nous parle d'engagement. Donc là, vous êtes dans la confusion de l'engagement. Et c'est quand même plus dangereux, je dirais, de s'engager dans une relation passionnelle que de s'engager dans quelque chose de stable, qui a fait ses preuves, qui s'inscrit dans la durée. Voilà, donc il faut absolument savoir ce que vous voulez. Sortez de cet état de confusion, de cet état de 4 de coupe, afin de pouvoir savoir ce que vous voulez faire, avec quelle personne et où vous voulez aller, vous voulez vous diriger. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit bah, qu'il faut étudier la situation. Voilà, c'est un peu antinomique avec la passion. Là, il faut y réfléchir. Pour le coup, c'est avec la troisième carte de l'observation, on vous confirme qu'il faut prendre du temps pour regarder autour de vous, pour savoir vers quelle véritable personne vous vous dirigez et qui vous convient. Voilà, alors c'est assez clair hein, comme message, donc c'est à vous de voir, même si ça ne vous plaît pas au début, ce que je vous raconte, mais c'est pas pour tout de suite, donc réfléchissez-y. On va voir ce que nous dit le Lenormand par rapport à ça. Il vous dit que vous avez besoin d'ancrage, ben oui. Alors, il nous parle de cadeau, mais dans la situation, ça peut être un cadeau empoisonné. Et justement, on a le fouet qui indique une dispute, une discorde, des mots un petit peu plus forts. Donc, c'est pas une relation de tout repos que vous avez. Vous êtes vraiment dans une énergie de je voudrais m'ancrer, mais je ne sais pas comment. Et bon, on me fait des cadeaux, ok, c'est super, mais est-ce que derrière, il n'y a pas une manipulation, une attente de quelque chose de ma part, justement une attente d'engagement dans une relation qui ne me convient pas? Donc tout ça, oui, ça bouge et cette nouvelle lune va bouger par rapport à votre relation. Donc on est bien d'accord que c'est dans une relation plutôt amoureuse, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous convient pas, il faut passer à une autre guidance, mais voilà, ça peut parler à certains d'entre vous. En tout cas, faites attention à vous, faites attention à ce que vous faites et à ce que vous recevez, parce que bah oui, ça peut entraîner quelque part des discordes, des disputes, des remises en question et peut-être la fin d'une relation. En tout cas, n'oubliez jamais que même si c'est la fin, ça sera un bon choix que vous ferez et vous sortirez alors de la confusion. Tout s'éclairera à ce moment-là pour vous. Ce tirage me semble assez clair en ce qui me concerne. Après, il faut voir s'il vous parle.
On va voir maintenant quelles sont les cartes de guérison par rapport à cette situation. Alors, la première, c'est la dualité. Donc, ça va bien avec la confusion. Vous êtes deux personnes en vous, le blanc, le noir, le oui, le non, le yin, le yang. Voilà, vous êtes en opposition avec vous-même et là, vous avez besoin de ce temps pour savoir un petit peu où vous allez. Cette carte, elle montre clairement que vous avez un choix à faire et que ben, vous ne savez pas encore, vous êtes dans ce moment de choix. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit que ça, ici on a le féminin sacré. Je crois que c'est une carte qui est déjà sortie. Reprenez votre pouvoir, reprenez votre couronne, reprenez votre intégrité. C'est ce qu'on vous dit ici. Et voilà, il y a en plus une blessure d'abandon à guérir. Donc c'est possible que vous vous attachiez à cette solution parce que, vous voyez, avec le 4 de coupe, c'est pareil. On est dans une tristesse, dans des peurs. Et donc il est possible que vous ayez peur d'être abandonné dans cette relation parce que, petit ou petite, vous avez été abandonné. Vous avez ressenti une blessure d'abandon, peut-être un père, une mère absente. L'essentiel, c'est de savoir ce que vous avez ressenti pendant cette enfance inconsciemment et qui ressort maintenant et que vous avez besoin de guérir. Donc la blessure d'abandon, c'est une blessure qui est forte, qui est douloureuse et je pense que dans la relation passionnelle, il y a cette peur de lâcher et de se reconstruire. Or là, on vous dit clairement de sortir de la dualité et de reprendre votre souveraineté, votre place de femme, votre place de féminin sacré. Laissez la place au yin, à la douceur, à l'émotion. Et n'ayez plus crainte d'être abandonné. Travaillez sur cette blessure d'abandon. Que vous dit Bathilda? Alors, elle vous dit de respirer en pleine conscience. Alors, bon, bah, ça va avec les deux premières cartes. Hein. Vous avez besoin de faire une pause, de méditer. Et la respiration peut vous aider à retrouver un certain équilibre, une clarté de l'esprit, sortir de cet état de confusion et d'arriver vers un peu plus de lumière dans ce qui vous concerne et dans ce qui concerne votre relation. Voilà, il faut sortir de la confusion. Vous êtes vraiment dans un état, comment dire, de mal-être. Il y a quelque chose à faire avant cet été. Alors, on vous dit aussi de vous nourrir peut-être un peu plus sainement, avec plus d'aliments vivants pour vous régénérer, pour retrouver la vie en vous. Après, vous êtes fait consumer par cette passion dévorante. Prenez du temps pour vous, pour réalimenter votre corps, réhydrater votre corps et retrouver des vitamines, un bien-être et aller vers cette beauté intérieure et vous permettre aussi de vous ancrer parce que la terre vous nourrit. Vous êtes relié à la terre, n'oubliez pas la carte du je pousse, je suis enraciné, je pousse. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le jeûne. Alors là, on vous dit clairement de faire une pause dans votre alimentation actuelle. Alors ne pratiquez pas le jeûne si vous n'avez pas l'habitude ou faites-le avec un professionnel de santé. Mais là, clairement, on vous dit de mettre votre comment dire, tube digestif un petit peu au repos et de retrouver une alimentation et une hydratation correcte afin d'aller vers un meilleur corps, donc un meilleur esprit. N'oubliez pas que votre corps, c'est votre mode de transport sur cette terre et il faut en prendre soin. Donc respirez, mangez correctement, hydratez-vous, faites des pauses et vous vous sentirez beaucoup mieux. Voilà, alors écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. On va peut-être voir un petit peu ce que vous pouvez faire pour vous aider
à aller mieux en tirant quelques dés. Et puis, j'espère qu'en tout cas que ça vous parle. Peut-être que vous êtes dans cette situation. Alors, voyons, qu'est-ce que les guides vous conseillent de faire pour essayer d'aller mieux dans cette situation? Alors, là, on vous dit de pratiquer la méditation. Voilà, donc de toute façon, vous avez besoin de cette pause. Donc, pratiquer la méditation, ça ne peut que vous permettre d'y voir un peu plus clair. Alors, ici, on vous dit aussi de vider un peu alors, vider les poubelles au sens propre comme au sens figuré. Ça veut dire de faire un peu le ménage et de ranger un peu la maison, de vous sentir dans un environnement propre, rangé, nettoyé et faire un petit peu de ménage dans votre vie et de retrouver un esprit et un corps qui se sentent bien. Alors, on vous dit de faire un petit peu d'art-thérapie aussi pour vous changer les idées, de faire quelque chose qui vous plaît. Et là, on vous dit encore une fois de méditer, de trouver un moment pour vous retrouver, vous, avec vous-même. Prenez du temps pour vous. Là, vous avez vécu beaucoup de choses à deux. Il est temps maintenant de reprendre votre pouvoir et de vous occuper de vous. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez, abonnez-vous si c'est déjà fait, petite cloche. Et puis, écoutez, ça a été un